bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce dimanche. Nous serons le 17 avril et on prendra la direction de Longchamp pour un quintet en Réunion 1, course 3. C'est le Grand Prix de Pâques, c'est un handicap, première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 2400 mètres à parcourir, on sera sur la grande piste de Longchamp et ils seront 16 au départ donc, de ce gros handicap qui est plutôt bien composé avec des chevaux qu'on connaît très très bien ici. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 7. Il s'agit de Big Call, le pensionnaire de Christophe Ferland, la manque de Maxime Guillon. Le cheval a tiré le 3 derrière les stades de départ. Il vient de se classer deuxième de l'épreuve référence. C'était à Saint-Cloud. C'était le 29 mars dernier. Le cheval courait très bien. Il échouait derrière face à un certain Monsieur Xo, donc qui avait remporté cette course-là. Un cheval qui va découvrir ici la piste de Longchamp, mais qui semble être proche d'un succès à ce niveau-là, un tandem qui est plutôt en forme. Bref, il a beaucoup d'atouts dans son jeu. En deuxième position, j'ai mis le 6. Il s'agit de l'Ouestcom, le pensionnaire de Louis Baudron, qui en est son entraîneur propriétaire. C'est la monte de Michael Barzalona. Il a tiré le 4 derrière les stades de départ. C'est un chat qui vient de très bien courir, justement dans l'épreuve référence du 29 mars, dans la course donc de mon favori Big Call. Lui, il se classait 7ème, un instant pas très heureux, à mi-ligne droite après une petite bousculade, mais il s'est bien relancé pour finir. Je pense que le cheval va accuser des progrès sur cette course-là. Je le trouve bien situé à cette valeur-là, prise en 36. Le cheval qui en plus devra apprécier les pistes pas trop souples. Je pense que là encore, il a quand même pas mal de garanties à mon coup. En troisième position, j'ai mis le 2 Dojo, pensionnaire de Pascal Barry, la montre de Stéphane Pasquier. Il a tiré le 8 à les stades de départ. C'est un cheval qui est dans une forme euphorique actuellement. Il faut savoir que l'an passé, le cheval était pris en 31 de valeur dans les gros handicaps. Il est désormais pris en 41. Il reste sur 2 victoires dans les handicaps aussi faciles les unes que les autres. D'ailleurs, la dernière fois, le handicapeur lui a mis pas moins de 5 kilos sur l'échelle des valeurs. C'était un quintet à Chantilly. Le cheval qui raccourcit, alors la dernière fois c'était 3000 mètres, là on le met sur 2400 mètres. Peut-être que justement cette marge de 5 kilos peut l'avantager ici sur ces 2400 mètres, parce que c'est un cheval qui s'est déjà placé sur ce parcours des 2400 mètres l'an passé. Bon, certes, à une autre période. Ici, le cheval qui finalement n'a pas beaucoup couru depuis le début de sa carrière, mais qui a acquis pas mal de dureté. Je pense qu'avec Monsieur Quintet, ça sent encore très bon. En quatrième position, j'ai mis le 5, Breath of Fire, pensionnaire de Carlos et Yann Lerner. C'est la montre de Ronan Thomas. Il a tiré le 16 derrière le stade de départ. C'est un dommage qu'il ait ce numéro de corde là, parce que c'est vrai que le cheval, l'an passé, avait gagné donc son quintet le 11 novembre sur la piste de Toulouse. Puis ensuite, plus de son, plus d'image. C'est vrai qu'il a été pénalisé. C'était pas à Toulouse, pardon, c'était à Longchamp. Puis ensuite, donc plus de son, plus d'image. Là, il retrouve justement sa valeur qui lui avait permis l'an passé de remporter un quintet, voire même avec une livre d'avantage. Attention, il y a un cheval qui est mieux dans ces zones de période, le printemps et l'été et début d'automne. Donc, et en bon terrain aussi, je pense que ça peut l'aider. Là encore, j'en ferai une très belle possibilité. En cinquième position, j'ai mis l'As Olympie, poursuivant de Jérôme Régnier, la montre de Christophe Soumillon. Elle a tiré le 11 dans le stade de départ. Elle vient de faire sa rentrée, cette Olympie, c'était à Cagnes-sur-Mer dans un quintet, directement vainqueur, en 38 de valeur. Elle a été pénalisée de 3,5 kg. Elle se retrouve en 41,5 de valeur. Elle revient donc ici en bon terrain, elle qui peut-être plus passer pour des pistes un peu plus souples. Elle va débuter à Longchamp, mais ça ne me pose pas forcément de problème. Voilà, maintenant c'est un peu la question du terrain, mais ça a déjà bien fait dans sa prime jeunesse dans ce terrain-là. Je me dis quand même que ses meilleurs titres sont quand même en terrain un peu plus pénible. Si elle se sort de cette piste, là encore, elle peut figurer au moins pour les belles places. En sixième position, j'ai mis le 14 Saint-Nicolas, le pensionnaire de Sébastien Culin, la montre d'Augustin Manamé. Il a tiré le 5 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui vient de décevoir, donc qui était du 14 mars du côté de Chantilly sur la PSF. On n'a pas pu mieux faire qu'une sixième place. Alors ça fait un petit moment qu'on l'a vu sur PSF, là il revient sur gazon, justement,
terre de ses bonnes prestations. Il est bien placé hein, dans ce genre de handicap, il est pris en 34,5 de valeur. Peut-être, voilà, plus trop de marge, certes, pour la victoire. Mais attention, hein, en bas de tableau, c'est pas une impossibilité pour les très belles places. En 7e position, j'ai mis le 10, Théorème, pensionnaire d'Henri-François Devin, l'amant de Clément Lecoeuvre. Il a tiré le 13 à la stade de départ. C'est un chat qui va débuter hein, dans les handicaps en 36 de valeur. Il n'a couru que 4 fois dans sa carrière. Un chat qui a connu des soucis de santé. Il faut savoir qu'à l'âge de 2 ans, il devance un certain Bubble Gift, hein, qui a fini 8e de l'arc l'année dernière. Donc un cheval pour dire qu'il a quand même pas mal de qualité. Maintenant, voilà, j'aime pas trop le fait qu'il va être très en vue, très appuyé, auquel, bon, certes, il a des titres, mais on ne sait pas trop le situer, hein, même s'il vient de se balader hein, récemment du côté du Croisé-la-Roche. Maintenant, le Croisé-la-Roche, c'est pas Longchamp, donc faut le voir. Maintenant, mettez-le quand même parce que c'est un entourage aussi que j'aime bien. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 3. Il s'agit de Soho, pensionnaire de Madame Sarah Steinberg, à l'amende de Rémi Pichulek, le jockey hein, qui avait gagné l'arc l'an passé avec Torquato Tasso. Il a tiré le 14 à la stade de départ. C'est un choix qui va faire sa rentrée. On l'a pas revu depuis sa victoire dans un quintet. Hein. C'était sur cette piste, mais c'était sur une distance plus longue. Hein. Ça date du mois d'octobre, hein, le 28 octobre dernier. Le cheval a pris 4 kilos hein, sur l'échelle des valeurs, enfin, qui confirme, mais c'est un cheval qui fait toutes ses courses, qui est vraiment un amour de cheval. Et le fait qu'il fasse sa rentrée n'est pas forcément gênant, puisque l'an passé, il avait fait une rentrée victorieuse hein, du côté de Paray-le-Monial. Donc pourquoi pas ici en bout de sélection pour ce cheval qui aurait peut-être, je dis bien peut-être, préféré peut-être une piste un petit peu plus assouplie. Quant à mon regret, ça sera le 4, Style d'argent, poursuivant de Philippe Saugorbe, la montre d'Olivier Pellier. Il a tiré l'as derrière la stade de départ. C'est un cheval qui va débuter dans les handicaps. Il est âgé de 6 ans. Il est pris en 39 de valeur. Se placer hein, de Grand Prix de Deauville, hein, il avait pris la 5e et dernière place hein, l'année dernière. Le cheval voilà, reste sur des belles prestations dans les courses à conditions. Maintenant, il faudra voir avec un peu plus de partants et dans un autre style de course, hein, les handicaps, ça ne se court pas de la même façon que les courses de listel ou de groupe. Donc, c'est beaucoup plus rythmé hein, ici. S'il s'en sort hein, ici, attention hein, sur ces titres, évidemment, mettez-le dans un champ réduit. Je répète mon pronostic en chiffres, le 7, le 6, le 2, le 5, l'As, le 14, le 10 et le 3, avec le 4 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 5, Breath of Fire, parce que je suis persuadé que ce cheval peut refaire parler de lui. Hein. C'est dommage qu'il ait le 16 derrière les stalles, mais mettez-le au moins pour les belles places. Attention donc. Et quant à mon conseil de jeu, eh bien écoutez, on peut partir en champ complet gagnant placé, hein, base du 7 Big Call, en mettant le reste de la sélection en y incluant le cheval au regret. Normalement, Big Call, c'est vrai qu'il tourne autour de ce quintet ici, et en espérant pour ce dimanche de Pâques. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur celui de ce vendredi avec Iganlou qui prend une bonne 5e place. Hein. Le cheval finit très bien en retrait. On a été beaucoup plus patient de ce que je pensais en tout cas. Mais en tout cas, le cheval court très très bien. Il prouve que vraiment les 2100 mètres et les départs lancés, c'est vraiment plus son style que les départs voltés. Et quant à ce samedi 16 avril, je vous proposais un adémol dans la course du Quintet, hein, le prix Henri Lefebvre, pardon. La jument court très bien, elle prend une 3e place, hein, elle est très courageuse, elle rapporte 1,50 la place. Ce qui est assez miraculeux entre guillemets hein. Parce que c'est vrai que il y avait vraiment deux juments et les autres, elle s'est très bien défendue jusqu'au bout. Elle est tombée sur une fusée Happy Valley qui a toisé tout le monde et qui fait une énorme impression pour ses débuts dans ce style. Tout bien que je pensais d'elle, elles sont en train de se confirmer actuellement pour cette protégée de Jean-Philippe Dubois qui, je pense, ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Donc, ce qui est très bien aussi pour un adémol. Voilà donc pour le penalty ce vendredi et samedi. Puis pour ce dimanche 17 avril, écoutez, je reste à Longchamp et je pars dans la 5e
Ça sera le prix de Fontainebleau, hein, voilà, c'était un groupe 3 pour des choix âgés de 3 ans sur les 1600 mètres à parcourir. Ils seront, ça sera sur la grande piste, hein. Ils seront 10 au départ et dans cette course, il y a un choix que j'aime beaucoup, c'est le 509, Ancienne Rome, le pensionnaire d'André Fable, d'Olivier Pellier. Il a tiré le 3 derrière les stades de départ, il avait terminé troisième du Jean-Luc Lagardère, hein, le week-end de l'Arc, où il courait excellemment, il courait vraiment de très très belle façon, et il a confirmé d'ailleurs, hein, tout bien que je pensais de lui, puisqu'il terminait deuxième ensuite du Critérium International, hein, du côté de Saint-Cloud, le cheval qui va faire sa rentrée, qui affronte un lot assez relevé, mais qui est, je pense, dans ses cordes ici, et si ça se passe bien, je pense que il devrait lutter pour la victoire, ce bon finisseur. Donc le 509 en Saint-Rome, en Réunion 1, course 5 sur l'hippodrome de Longchamp. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo pronostic. Ce sera pour le quintet de lundi du côté de Saint-Cloud. Je vous souhaite un excellent week-end de Pâques et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.